Donner du plaisir avant tout, avant les stats. Voilà ce que dit Ryan Cherki. Personnellement. Ah non, mais après, moi, ok, mais lui, c'est ce qu'il dit. On peut le croire sincère. Moi, je pense que peut-être qu'il en fait un peu trop. Il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas de problème. Il a le droit. Il n'y a aucun problème. Il est constant là-dessus. Il a toujours dit d'ailleurs. Ouais, mais il a toujours dit. Mais moi, pour moi, ça, c'est le discours Eden Hazard. Ouais, le foot, c'est du plaisir. Gars, tu prends 500 bâtons par mois, le foot c'est du plaisir. Okay. Il a le droit de prendre du plaisir à 500 bâtons par mois. D'accord, mais le foot, je souhaite une carrière à Eden Hazard. Le foot, je suis désolé, le foot de très haut niveau, ce n'est pas du plaisir d'abord. C'est d'abord un travail. Non, mais il travaille. Laissez-le finir, Kevin. Laissez-le finir. C'est bon ou... Vas-y, c'est bon. Et dans ce travail, en effet, c'est un travail qui est un travail plaisir. Mais de dire ah mais moi je m'en fous de tout en fait, enfin je m'en fous de plein de choses, il a dit le texto, je m'en fous de plein de choses, des stats, pas de problème, je m'en fous de plein de choses, ce que je veux c'est du plaisir, donner du plaisir aux gens. Bah, tu sais quoi, va faire la Kings League, mais fais les Harlem Globetrotters, tu vas donner du plaisir. Il a envie d'être ce joueur-là de quartier, l'essence même de son football à lui, le reproduire au très très haut niveau. Il a quand même le droit. Oui, mais je comprends Kevin, quand tu dis tu lui files 350 000 euros, 300 000 euros par mois pour que le mec se fasse plaisir sur le terrain. Pourquoi vous parlez d'oseille? Parce que c'est un métier, parce qu'il a un employeur aussi. Il le fait très bien son métier, attention, je ne pense pas qu'il le fait mal. Mais sur la démarche... Quand j'ai parlé d'argent, je ne parlais pas de Ryan Cherki, je parlais en l'occurrence d'Eden Hazard. Mais justement, c'est une bonne analogie. Eden Hazard, ça ne l'a pas empêché de faire des stades, des gros stades. Oui. Avec un gâchis quand même sur la deuxième partie. Quand t'es le Real, t'as envoyé 100 patates, d'accord, et tu lui as donné 500 patates par semaine. Il y a eu les blessures. D'accord, mais le plaisir, je peux te dire qu'au Real, ils en ont pas pris beaucoup. Par contre, avant le Real, il a fait une petite carrière. Avant le Real, mais la carrière, avec des grosses stats. La carrière s'arrête pas à 28 ans. Par contre, je vais voir Eden Hazard au stade, moi. Bah, tu peux y aller, il joue avec le Variété. Non, excuse-moi. Parce que si tu résumes Eden Hazard au Variété, parce que je sais pas. En fait, non, je résume pas Eden Hazard. Il a marché sur la première ligue. Je parle des joueurs qui te parlent de plaisir avant de considérer le football comme un métier. C'est simple. Toi, si tu veux que des robots sur le terrain. Est-ce que c'est simple ce que je dis? Toi, si tu veux que des robots sur le terrain, un football robotisé où tous les joueurs sont les mêmes, où tous les joueurs. Lamine Yamal, c'est un robot. Lamine Yamal, c'est un robot. Lamine Yamal, je suis persuadé que Lamine Yamal, il te dira je veux donner du plaisir avant toute autre chose. Peut-être pas de cette manière, mais je suis persuadé que sa notion de football à Lamine Yamal, c'est de donner du plaisir et de prendre du plaisir. Là, on est en train de parler du discours. Tu me dis que quand on considère le football comme un métier, avant de parler de plaisir, on est des robots. Excuse-moi, mais là, tu parles d'un extrême à l'autre. Kevin, moi, j'ai dit sur la déclaration de Ryan Cherki, je ne suis pas d'accord avec son analyse, mais sur l'analyse de sa saison. Parce qu'en fait, quand il dit j'ai passé un cap, mais moi les stats je m'en fous et tout, etc. Au contraire, il a passé un cap parce qu'il fait beaucoup plus de stats et parce qu'il est beaucoup plus efficace cette année. Parce que déjà l'année d'avant, si on regarde bien dans le jeu, il était capable de donner du plaisir aux gens et ceux qui aimaient Ryan Cherki, c'était aussi par rapport à ça. Sauf que cette année, quand il a eu des périodes de moins bien, notamment en janvier-février, ses stats camouflaient ses mauvaises performances parce qu'il arrivait sur des fins de match quand les défenses étaient un peu plus fatiguées à faire des différences et à faire des statistiques. Je pense que tu sous-estimes les joueurs qui parlent de plaisir avant de prendre le football comme un métier. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Là-dessus, c'est là où en fait moi je trouve que là Ryan Cherki se trompe un peu. C'est-à-dire que le cap qui passe véritablement dans le football auprès des gens pour aller dans un très très gros club peut-être, c'est parce que il arrive à matérialiser cette notion de plaisir avec aussi de l'efficacité sur le terrain pour faire gagner les matchs, tout simplement. Et là, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'il se cache derrière ce fameux... Parce que là, maintenant, tous ceux qui aiment Cherki parlent de ça, parlent de cette notion de plaisir, le fait qu'il est différent, que quand on va au stade, on kiffe le voir jouer. Il ne faut pas qu'il s'enferme non plus dans cette case-là. Le fameux joueur frisson. Oui, après on a le droit d'aimer. Avant c'était le phéno, maintenant c'est le joueur frisson. Après on a le droit d'aimer ces joueurs-là. Si toi t'aimes pas ces joueurs-là, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec aimer ou pas aimer, mais ça n'a rien à voir. Tu dis n'importe quoi là. Pourquoi je dis n'importe quoi? Mais quand tu dis ça, tu dis n'importe quoi. Mais si tu les méprises, tu méprises ces gens qui ont ces discours-là. Je ne méprise pas. Je te dis que c'est eux qui méprisent le métier. Non, ils méprisent pas le métier. Mais si. Quand tu dis moi, ce qui compte c'est le plaisir avant beaucoup de choses. Oui. Mais parce que c'est comme ça qu'ils sont performants. C'est comme ça qu'ils sont performants. Il y a Marco sur le chat qui va vous mettre d'accord. Marco sur le chat dit Cherki n'a pas dit qu'il voulait prendre du plaisir, mais qu'il voulait en donner. Ce n'est pas pareil. C'est un métier de donner du plaisir. Le foot, c'est un spectacle. Oui. Mais c'est vrai. Dis-le au mec qui paye pour aller voir le foot et qui. Je pense que tu payes pour aller voir Cherki. Qui paye pour aller voir des joueurs comme Cherki. Ouais, d'accord.
Pas toi. Toi, tu te dis pas, ah, c'est cool. Moi, je vois Cherki. Moi, je l'ai déjà dit. Moi, je paye pour voir des gens qui respectent le métier dans lequel ils sont. Si je veux voir des gens pour du plaisir, après, on dira je vais voir un divertissement. Je vais voir un divertissement. Je vais voir des joueurs efficaces. Je vais voir un Rafinha. Je vais voir des joueurs qui font pas de gestes qui, pour moi, ne servent à rien. Il a évolué là-dessus quand même. Et après, il en a gommé des gestes superflus. Il y a aussi des talents générationnels comme Neymar qui savent allier le plaisir. Il a jamais fait ce geste superflu. Pas le spectacle. Allier le spectacle à l'efficacité. C'est ça que tu veux dire. Non, pour moi, c'est pas le spectacle. C'est allier le geste technique. Pour moi, le plaisir, ça veut rien dire. Donner du plaisir, ça veut rien dire. Donner du plaisir, c'est subjectif le plaisir. Justement, c'est moi le plaisir, c'est quand un joueur est efficace et arrive dans cette efficacité, en plus à faire des gestes qui sont très peu vus, qui sont très difficiles à faire. Il y a mal, quoi. Voilà, il y a mal, mais pas que. Neymar, ça peut être même Vinicius. Ils n'ont jamais fait de geste superflu. Mais c'est pas la question du geste. Allez, stop, on a fait le tour, je crois, là-dessus, les gars. Le geste superflu. Écoutez-le encore, Ryan Cherki, qui dément avoir fait un appel du pied au PSG dimanche soir lors des trophées UNFP. Écoutez, c'était en conf aujourd'hui. Bah oui, je pense que tout le monde va aider le PSG. C'est un club français, donc on espère qu'ils vont remporter ce grand trophée. Pour ma part, j'ai beaucoup d'amis au PSG. Si je devais aller dans tous les clubs où j'ai des amis, je ferais une tournée des zéniths comme les chanteurs et je serais cuit. Si je dois faire des appels du pied à des clubs, c'est que ma carrière, elle prend un très mauvais tournant. Donc j'ai juste répondu à la question d'une manière humoristique. Je sais que quand c'est moi qui parle, ça fait souvent parler. Donc pour l'instant, j'ai que la tête à l'OL et je fais jamais d'appel du pied à qui que ce soit. Bon, voilà. Ça, pour le coup, je suis d'accord avec lui. Moi, j'ai pas vu un appel du pied. Moi, j'ai trouvé les réactions autour du trophée UNFP. L'interprétation, en tout cas. L'interprétation, il dit oui, j'ai des amis au PSG. On lui pose la question s'il veut aller au Paris Saint-Germain ou s'il va aller au Paris Saint-Germain. C'est ça, il dit je sais pas. Il dit je sais pas. Il va aller au PSG. Il va pas dire non, il va pas fermer la porte au Paris Saint-Germain. Et il va pas non plus dire oui, je vais au Paris Saint-Germain. Il dit c'est un message pour le directeur sportif. Et là, il dit je sais pas, c'est pas tout à fait la même chose. Il va dire quoi? Non, oui, il va dire quoi? Il est pris au dépourvu là-dessus. Je trouve qu'on en a fait des tonnes et des caisses là-dessus. Non, c'est pas un message, j'ai juste des potes, comme il a dit là. Bah voilà, il a des potes. Il a fait la mise au point. Barcola Dembélé, il les connaît très bien. Franchement, il a fait sa mise au point, c'est très bien. Oui, mais moi, j'avais pas compris pourquoi on avait fait des tonnes. Pour moi, le cas Dembélé autour de Deschamps était beaucoup plus parlant. On en a parlé hier d'ailleurs dans l'after. Juste un mot sur le PSG n'en veut pas cette année en tout cas. Vous le voyez, il peut en mentionner quel type de club? Ils en veulent ou ils en veulent pas? Ils en veulent pas. Ils en veulent pas. Une semaine, ils en veulent. Non, c'est clair. Ils en voulaient. Ils en voulaient il y a un an, c'est ça? Pas cette saison, pas cet été en tout cas. Oui, je pense que t'as pas beaucoup de Ryan Cherki en France. Oui, je pense. Il faut qu'il parte, quitte la Ligue 1 ou pas? Ils ont déjà désiré Doué, par exemple. Il faut qu'il quitte la Ligue 1 absolument? Quitter la Ligue 1, je sais pas, mais oui, je pense qu'il faut qu'il aille voir ailleurs. Angleterre, Allemagne? Ouais, Angleterre, Allemagne, je trouve que c'est très très bien, oui. Moi, je l'ai toujours dit. Angleterre, Espagne, ils n'ont pas l'oseille. Ouais. Bah, je sais pas, je l'ai vu contre Manchester United se régaler, moi, là, à Old Trafford. Peut-être que c'est pas l'Angleterre là-bas. 14e de première. Ils sont 16e, c'est pas le bon exemple. Finaliste d'Europa League, peut-être aussi. Après, je sais pas, moi, tout le monde s'est régalé tout le match. 120 minutes. Non, pas 120 minutes, mais j'ai vu un joueur capable de faire de belles choses. Je sais pas, après, si toi, tu m'expliques. Moi, je te dis, il faut qu'il aille en Allemagne. En Allemagne, c'est bien. Mais en Allemagne, je te disais ça il y a un an. Tu me disais que même en N3, tu le prenais pas. Donc, je vais pas écouter quelqu'un qui nous disait que Ryan Cherki n'avait pas le niveau pour la Ligue 1 il y a un an. Excuse-moi, Kevin. Il a montré quand même qu'il avait le niveau pour la Ligue 1. Il est dans l'équipe type de Ligue 1 de beaucoup, notamment au trophée UNFP. Moi, je veux le voir dans un autre club avec un autre coach grandir, progresser, parce que je suis persuadé qu'il a un très très grand talent et qu'il va réussir dans le football moderne, tout simplement. Sur le chat, on propose Dortmund. Nas dit Dortmund, Maresca dit Leipzig, où on a appris que Xavi Simons voulait partir. Il y a Leverkusen aussi, où Wirtz va partir. Mais attention, il PSG qui reste en Ligue 1 aussi. Moi, aucun club. Moi, tu veux qu'il aille où en Ligue 1? Monaco ou Marseille, pourquoi pas? Non, il n'ira pas là-bas. Il a un an de la fin de son contrat. Jamais de la vie. Non, mais je pense qu'ils vont vouloir le vendre. Ils vont vouloir récupérer. Un an de la fin de son contrat, c'est 25-30 max. 25-30. Il n'ira pas à Monaco, Marseille, Ryan Cherki. C'est un joueur exceptionnel. Non, mais surtout avec ce qui se passe à Lyon. Oui, mais s'il n'a pas beaucoup mieux que ça, attention. Non, mais il clame son amour pour l'Olympique Lyonnais. Il aura le Bayern. Oui, je ne pense pas non plus. Mais le Bayern, excuse-moi, mais Kevin, je sais pas dans quelle planète tu vis, mais le
Bayern Munich, et je vois pas pourquoi il ne s'intéresserait pas. Parce qu'ils ont Wirtz, peut-être qui va venir, et Moussiala qui est là. D'accord, mais aujourd'hui, il y a 2 joueurs, Wirtz et Moussiala, qui vont sûrement aller au Bayern Munich, mais c'est pas une dinguerie. Bayern Munich. Oui, au Bayern Munich. C'est bon, vas-y, continue. Mais c'est pas une dinguerie de penser. Moi, j'écarte aucun club pour Ryan Cherki, hormis Real Madrid, le Barça notamment, mais sinon, je le vois jouer dans beaucoup de clubs au monde. Dès la saison prochaine.